40 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes, 40 pas vers ta croix, où l'amour se donne sans haine. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au premier dimanche du temps de Carême. Ce temps de Carême qui a commencé depuis le mercredi de Cendre, où l'Église nous invite à jeûner, à entrer dans la prière et à faire l'aumône. Et les textes de ce premier dimanche de temps de Carême nous mettent devant deux situations. Deux hommes, Adam et Jésus. Deux jardins, le jardin d'Éden et le désert. Et les deux situations, la chute et la victoire. Frères et sœurs, le temps de Carême commence toujours par un combat. Un combat spirituel de notre être contre le désir de convoitise. Et dans le livre de la Genèse, la première lecture qui est proposée en ce premier dimanche de Carême, Dieu crée l'homme dans la liberté. Dieu crée l'homme comme un être de communion, en lui donnant toute sa liberté, en lui donnant tous ses pouvoirs, le pouvoir de nommer toutes les choses. Mais malheureusement, le cœur de l'homme reste toujours ce qu'il est. Il cherche toujours à avoir plus. Et dans ce livre, le péché n'est pas le fruit. Mais le péché, c'est de manquer la confiance de Dieu. C'est le péché de la désobéissance en écoutant la voix du malin qui vient le mentir. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous traversons aussi la même expérience. Parfois il nous arrive une première voix que nous entendons, mais parfois nous ne faisons pas attention. Mais la deuxième qui arrive, c'est celle du malin, celle qui vient pour nous mentir, celle qui vient pour nous faire tomber. Et comme Adam, aujourd'hui, la conséquence de ces péchés, c'est la peur, c'est la honte, c'est la rupture avec Dieu et la mort entre dans l'histoire humaine. Et aujourd'hui, l'homme agit de façon à remplacer Dieu. Il prend la décision de choisir de ce qui est mal, de ce qui est péché et de ce qui ne l'est pas. Mon frère, ma soeur, es-tu conscient de ce que tu fais? N'es-tu pas comme Adam? N'es-tu pas comme Ève qui manque de confiance à Dieu, qui désobéit à Dieu et qui fait ce qui te plaît et non ce qui est demandé par Dieu? C'est pourquoi ce temps de carême nous est donné, pour que nous puissions revenir vers Dieu. Et dans l'évangile, il nous est dit que Jésus est conduit dans le désert. Mais il y a un élément très important à retenir. Il est souligné que l'Esprit Saint l'avait conduit dans le désert. Bien-aimé, le combat spirituel n'est pas un hasard. Le combat spirituel n'est pas un accident. Mais il fait partie de notre vie en tant que chrétien. C'est une façon de nous préparer et de savoir que le combat spirituel sera toujours là dans notre vie. Et ce n'est pas une façon de nous affaiblir, mais de prendre la force et de savoir que nous serons toujours victorieux avec le Christ. Dans le désert, le Christ fait une expérience de 40 jours de faim, 40 jours de soif et 40 jours de solitude. Et c'est en ces moments-là que le diable, le malin, vient le rencontrer comme il est venu rencontrer Adam et Ève pour le mentir. Nous pouvons le savoir que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont succombé, mais le Christ a vaincu. Le diable vient avec 3 façons de nous tenter. Et cela est actuel dans notre vie quotidienne. Au premier moment, le diable arrive et dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. » Voilà comment le diable vient à toi
pour installer le doute de ton identité en tant que fils de Dieu. Le diable vient toujours pour exploiter le pouvoir divin pour satisfaire ta faim. Ou encore, faire passer les besoins avant la confiance. À la deuxième tentation, le diable vient dire à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Ceci est une tentation de forcer Dieu à agir, d'utiliser l'Écriture pour justifier une démonstration extravagante. La foi authentique n'a pas besoin de preuves spectaculaires. Elle repose sur la confiance en Dieu et non sur la mise à l'épreuve de Dieu. À la troisième tentation, le diable vient encore et dit à Jésus, « Je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes devant moi. » Ceci peut être une tentation de chercher du pouvoir, la tentation de chercher la domination sans la croix, la tentation de chercher une réussite sans effort et sans obéissance à Dieu. Mes bien-aimés, le temps de carême n'est pas un temps de performance spirituelle. Ce n'est pas non plus un temps de concours de privation. C'est un temps de retour au jardin d'Éden. C'est un temps de retour au désert avec le Christ. C'est un temps de rebâtir notre intimité avec Dieu. Le Christ n'a pas évité le désert, il y est entré. Et s'il y est entré, c'est pour que nous ne soyons pas seuls dans le nôtre. D'ailleurs, Saint Paul nous rassure en disant, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et ce temps de carême, c'est le temps de la surabondance de grâce de Dieu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, en ce premier dimanche de carême, choisissons de faire confiance à Dieu. Choisissons d'écouter la parole de Dieu et choisissons de laisser le Christ être le nouvel Adam dans notre vie. Et quand la tentation reviendra, souvenons-nous que nous ne combattons pas seuls, le Christ a déjà vaincu et nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Le temps de carême, demeurez bénis et n'oubliez surtout pas de continuer à partager cette parole à vos frères et sœurs. 40 jours pour renaître en toi, apprendre à jeûner de nous-mêmes,